Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h15, bienvenue sur Ozon FM. Toute cette semaine, retrouvez une émission spéciale IUT de Châtellerault, enregistrée lors des journées portes ouvertes du 25 février dernier. L'IUT de Châtellerault dépend de l'IUT Poitiers-Niort-Châtellerault de l'Université de Poitiers. Vous découvrirez toute cette semaine les formations et activités proposées sur le site de l'IUT de Châtellerault. Aujourd'hui, le bien-être étudiant. Nous sommes donc toujours à la JPO, la journée portes ouvertes de l'IUT de Châtellerault, en direct de cet établissement ultra moderne. De beaux bâtiments, sans nul doute, doivent aider les jeunes à se sentir bien ici. Apparemment, l'endroit où nous sommes est très éclairé. Il date d'il y a 2 ans environ, c'est ça ? Eh bien, ce bien-être, c'est ce que nous allons évoquer, la vie étudiante et le bien-être étudiant, avec 2 intervenants, qui sont donc Louise Jacquet, qui a d'ailleurs été notre collègue assez longtemps, là où se trouvent les locaux de la radio, au lycée Édouard Bondy, et Anthony, un étudiant qui est engagé justement auprès de ses camarades. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer par vous, peut-être Louise. Qui êtes-vous finalement ? Alors, je suis Louise Jacquet, donc je suis enseignante d'anglais à la base. J'ai effectivement été 15 ans enseignante au lycée Branly, pour mon plus grand plaisir. Et ensuite, je suis ici à Châtellerault, à l'IUT, donc depuis une 12aine d'années maintenant. Et donc, j'enseigne l'anglais, comme je disais, en mesure physique, réseau télécommunications. Et depuis cette année, donc, je suis chargée de mission vie étudiante et relations internationales. Alors ça consiste en quoi finalement d'être chargé de mission en relations internationales ? Alors les relations internationales, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On œuvre depuis de nombreuses années, depuis toujours d'ailleurs, pour essayer d'inciter nos étudiants à la mobilité à l'international, sachant que vous en conviendrez comme moi, certainement, ça ouvre les horizons, ça ouvre toutes sortes d'opportunités, ça donne envie de bouger, ça rend les étudiants plus autonomes. Et donc nous leur proposons toutes sortes de possibilités de mobilité, que ce soit des mobilités de semestre, ils peuvent passer un semestre à l'étranger. On a des partenariats assez fiabilisés maintenant avec le Canada notamment. Donc ils peuvent faire une double diplomation, c'est-à-dire obtenir à la fois un diplôme français et canadien. Ça, c'est quelque chose qui est mis en place au sein de l'IUT Poitiers-Niort-Châtellerault depuis pas mal d'années. On a également la possibilité pour ces étudiants de faire des stages à l'étranger également, donc entre 10 et 14 semaines selon les spécialités. Et tout ça, bien sûr, les étudiants bénéficient de dispositifs d'aide financière, que ce soit Erasmus ou d'autres dispositifs. Voilà. Donc on les accompagne dans cette recherche de stage qui n'est pas toujours très simple. Et puis on les accompagne tout au long de leur formation pour les aider, ceux qui ont envie de s'ouvrir à cette possibilité. Évidemment, ça n'est pas du tout une obligation, mais c'est quelque chose d'intéressant pour certains. Ils y aspirent vraiment, on le sent. Donc chaque année, on organise un forum mobilité internationale, d'ailleurs dans ce cadre, pour informer tous nos premières années de ces dispositifs et de leur expliquer que ces possibilités-là leur seront ouvertes dès la 2e année. D'accord. C'est un petit peu l'équivalent des dispositifs comme Envol Pro, Erasmus, dans les lycées. Ça dépend des destinations, en fait, puisque pour Canada, notamment, on ne pourra pas utiliser Erasmus, mais bon, on aura ce type de dispositif. On trouve toujours des aides financières pour pouvoir accompagner les étudiants, parce que c'est vrai que ces déplacements sont onéreux, ça nécessite des locations, parfois dans des pays coûteux. Il y a un accompagnement financier qui dépend évidemment des revenus de la famille, en fait, qui sont un petit peu calculés en fonction des revenus. Et au niveau de la vie étudiante, donc là, c'est seulement depuis cette année, c'est ça que vous êtes impliqué sur ce volet ? Alors oui, donc en fait, ça émane un petit peu du Covid. Ce sont les suites, on va dire, de ce Covid qui aura eu malgré tout quelques bienfaits. Je pense qu'il y a une certaine prise de conscience de l'importance du bien-être étudiant. Les prêts se sont fait l'écho vraiment de la détresse de certains étudiants face à l'isolement, face à la précarité financière. Donc voilà, il y a eu effectivement cette prise de conscience. Et donc les IUT se sont dotés de chargés de mission vie étudiante depuis maintenant 2 ou 3 ans. Et à peu près maintenant 50% des IUT de France ont nommé des chargés de mission justement pour travailler un petit peu sur ces aspects-là.
Et l'Université de Poitiers, bien sûr, nous accompagne. Et l'Université de Poitiers tient à assurer à l'ensemble de ses étudiants un cadre d'études propice à l'épanouissement, parce qu'on sait qu'un étudiant heureux, c'est un étudiant qui va réussir ses études. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est mis en place à l'Université de Poitiers via la maison des étudiants. Et donc, l'Université de Poitiers tient aussi également à faire bénéficier tous les étudiants qui sont inscrits dans des sites délocalisés, tels que Châtellerault, des mêmes services, ou du moins de services les plus équivalents possibles. Et il y a aussi un service délocalisé à Niort, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Il y a un site délocalisé à Niort. C'est ça, le site délocalisé. Oui. À Châtellerault, c'est vrai qu'on est un petit peu loin. Les étudiants ne peuvent pas accéder directement à tous les services universitaires. Nous faisons en sorte d'amener ces services à Châtellerault sous la forme de rendez-vous, par exemple. Vous avez l'accès à la psychologue, l'assistante sociale. Elles ont des permanences ici régulièrement. Donc, pour les étudiants, sont suivis pour ceux qui le souhaitent. On a également, pour compenser un petit peu l'absence de vie culturelle, on va dire, du campus de Poitiers, on a mis en place notamment une option théâtre à laquelle les étudiants peuvent s'inscrire, ça c'est s'ils le souhaitent ou pas, qui est bonifiée par 0,5 points sur leur moyenne générale. Il y a également des actions sportives auxquelles ils peuvent adhérer. Voilà, on essaie de compenser un petit peu cet isolement par ce biais-là, en étoffant un petit peu notre offre. Si je prends les dispositifs qui sont mis en place également, on a un service d'aménagement d'études. Par exemple, je parle de sportifs de grand niveau, de haut niveau, etc. Donc on a des accompagnements qui sont mis en place. On reconnaît aussi depuis cette année l'engagement étudiant. C'est-à-dire que l'étudiant qui s'implique, que ce soit dans une association, qui s'implique sur une forme de tutorat pour des étudiants en difficulté ou qui accompagne des étudiants venant de l'étranger pour leur expliquer un petit peu comment tout ça fonctionne, ce type d'engagement-là est maintenant valorisé à hauteur, pareil, entre 0,3 et 0,5 points sur le semestre. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger ici à l'IUT de Châtellerault? À l'IUT de Châtellerault, il y en a traditionnellement à peu près, je dirais, entre 5 et 10 chaque année. C'est assez variable. Et sur un total de combien d'étudiants finalement? 360 étudiants, je pense, cette année. Ça fait pas mal quand même. Oui, c'est assez représentatif. Et c'est très intéressant d'accueillir ces étudiants internationaux. Ça apporte, là encore, une ouverture vers le monde, vers l'extérieur, ce qui est vraiment très intéressant pour nous. Nous essayons de lutter également contre la précarité étudiante, puisque c'est une des préoccupations. Je sais qu'il est question de mettre en place une épicerie sociale, notamment. Oui. On accueille toujours nos étudiants, nos primo-entrants, sur ce qu'on appelle la semaine de l'accueil. On leur réserve un accueil privilégié où on fait en sorte qu'ils se rencontrent, qu'ils puissent faire connaissance avec les étudiants d'autres spécialités, pas que la leur. On essaie aussi de les préparer à ce qui les attend, c'est-à-dire à une autonomie de leur vie étudiante. Et on organise une journée santé-sécurité, qui leur permet de savoir comment se prendre en charge, comment se nourrir, comment se comporter de façon, on va dire, correcte et raisonnable dans des environnements festifs, pour éviter tous les débordements. Une autonomie heureuse finalement. Oui, c'est ça, une autonomie heureuse et se sentir, être responsable de ses gestes. Parce qu'on accueille parfois des étudiants qui ont malgré tout 17 ans. Ah oui. On a également des actions de sensibilisation au handicap, des sensibilisations au harcèlement sexiste. C'est quelque chose qui est assez malheureusement prévalent sur les universités. Donc on travaille beaucoup sur ces aspects-là aussi. En fait, on essaie d'anticiper un petit peu toutes les difficultés que pourrait rencontrer un étudiant. On essaie de co-construire ces projets avec lui aussi. C'est-à-dire que là, par exemple, on a un projet sur le campus de Poitiers de retravailler l'organisation des associations. On essaie de travailler sur un environnement de coworking. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on co-construit avec les étudiants maintenant. Plutôt que de leur imposer quelque chose, on préfère vraiment travailler avec eux en amont pour que ça ait du sens pour eux, en fait. Qu'ils se sentent vraiment impliqués, qu'ils deviennent des citoyens acteurs de leur réussite. Voilà. Au niveau organisation, vous avez des partenariats avec les institutions, avec les associations extérieures à l'IUT et aussi évidemment avec l'association des étudiants.
Oui, tout à fait. Nous hébergeons de nombreuses associations. Alors là, je vous parle à l'échelle de l'IUT Poitiers-Niort-Châtellerault, évidemment. Chaque département a une association. Sur Châtellerault, on a un dispositif un peu particulier qui est qu'en fait, les 3 départements sont représentés par une association. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait dupliquer sur les 2 autres sites parce que c'est vraiment en travaillant ensemble qu'on arrive à monter des projets ambitieux. Donc là, je vais laisser la parole à Anthony, donc qui est un représentant de cette association, justement. Merci. Je suis étudiant donc en réseau et télécommunications en première année. D'accord. Et je suis adhérent, je fais partie de l'ADIC, donc l'association des étudiants à Châtellerault. En quoi consiste cette association finalement ? En fait, cette association, c'est un peu comme on pourrait dire pour les autres universités, un BDE, Bureau des étudiants. Et notre but, c'est que la vie sur le campus et en général dedans et dehors des cours, que l'étudiant en général puisse s'amuser quand même, mais profiter de sa vie étudiante. D'accord. Donc ça passe par le biais de soirées qu'on organise, des tournois sportifs qu'on organise également, des partenariats avec des projets tutorés par exemple avec des techniques de commercialisation. Tous les partenariats sont le bienvenu. Si un étudiant a un projet, il peut venir nous voir et nous on essaye de concrétiser tout ça. D'accord, donc ce sont des projets qui font à la fois partie de la vie, scolaire et de la vie hors temps scolaire. Exactement, c'est ça. On peut faire les 2. Ok. Quels sont les projets qui sont à venir ? Là, par exemple, comme projet à venir, on va avoir un tournoi sportif organisé donc en partenariat avec un projet tutoré de techniques de commercialisation. Nous avons également aussi un tournoi de jeux vidéo avec un partenariat avec le cinéma du Loft sur Châtellerault, où on va donc faire la finale sur grand écran. Vous avez des partenaires privilégiés d'après ce que j'entends. Est-ce qu'il y en a d'autres encore ? Je sais qu'on travaille beaucoup avec un bar dans Châtellerault, c'est le Caribou. D'accord. Le Caribou Café, je crois. Oui. Et on a fait plusieurs soirées chez eux et ça a super bien passé. Tous les étudiants, on a eu des retours positifs. Donc, Est-ce qu'il y a d'autres associations vers lesquelles vous avez envie de vous tourner à l'avenir ? On a eu récemment donc, un autre BDE d'une école d'ingénieurs de Châtellerault qui sont souvent en alternance. Mais ils nous ont demandé un partenariat donc, pour une soirée qu'on organise nous, du coup avec la mairie de Châtellerault qui nous prête donc l'endroit. Qu'est-ce que c'est comme soirée ? Ça serait une soirée à thème, et donc le thème serait la feria. La feria. Oui. D'accord. Et donc là, c'est plutôt une fête étudiante finalement. C'est ça. D'accord. Donc il y a un label d'après ce que j'entends là. Hein ? Oui, c'est depuis cette année. Et en plus, c'est moi qui suis allé le signer donc, à l'Université Poitiers, à la Maison des étudiants. Donc c'est la première fois que ça arrive. On a été donc labellisé par l'Université de Poitiers. Donc on est reconnu concrètement à leurs yeux. Et donc ça nous permet donc pour nos projets de leur demander de l'aide, etc. Par exemple, pour la soirée qu'on organise, ils nous prêtent du matériel, on leur rendra juste après. Et ce label, en fait, qu'est-ce qui certifie ? Pour nous, c'est quelque chose de vraiment bien. C'est-à-dire on a réussi à se faire voir quand même en ADIC, etc. En tant qu'IUT de Châtellerault. Parce que je dirais pas que c'est un combat, mais je veux dire, étant donné qu'on est à Châtellerault, pas Poitiers, je veux dire, niveau vie étudiante, c'est complètement différent. Donc c'est quand même une réussite, je trouve, la labellisation. C'est vrai que tout à l'heure, Madame Jacquet parlait de l'isolement, mais vous arrivez à rassembler beaucoup de personnes sur ces événements ? En moyenne, nous tournons entre 80 et un peu plus d'une centaine de personnes sur nos événements. Et ça concerne seulement les étudiants de Châtellerault ou ceux de Poitiers peuvent venir, ceux de Niort ou éventuellement des personnes extérieures à l'IUT ? Pour le moment, on n'est que sur l'IUT, mais pourquoi pas ouvrir à plus de personnes. Quel moment vous en a le plus marqué dans l'année finalement ? Moi, une soirée c'est souvent des soirées quand même qui nous marquent. Je dirais c'est notre première au Caribou. C'était vraiment super bien, ça s'est super bien passé et je pense que tout le monde a retenu que du positif et on s'attendait pas à avoir autant de monde. Du coup, c'est quand même une réussite quand même pour nous. Donc le bien-être ici à l'IUT de Châtellerault, comment vous le quantifiez ? C'est-à-dire, je ne sais pas s'il fallait une échelle de 0 à Voilà, 10. une échelle de 0 à 10. Je dirais 7-8 et on commence à vraiment faire bouger les choses, je pense. Surtout là, l'année prochaine, on a pas mal de projets qui seront pas mal. Voilà, mais pour l'instant, vous préférez ne pas tout dire C'est ça, exactement. Voilà, je comprends. Le suspense. Bien, merci beaucoup Anthony, Merci à vous. merci Louise. Merci. Et puis bonne continuation. Merci. Bonne journée.
Toujours dans le cadre du bien-être étudiant, présentation du SSU, service de santé universitaire. Bonjour mesdames. Bonjour madame. Bonjour. Alors on a sur le plateau mobile de la radio aux ondes FM, madame Audru qui est psychologue et madame Bouassoun qui est assistante sociale. Alors petite question, que proposez-vous comme service à nos étudiants ? Donc si on s'adresse au service de santé universitaire, quelle mission, quel service vous proposez exactement ? Alors le service de santé universitaire se situe sur le campus à Poitiers, au bâtiment C4. C4 allée Jean Monnet. Et le numéro de téléphone, je vous le donne tout de suite, comme ça il sera noté. C'est le 05 49 45 33 54. Et c'est un service de santé universitaire donc, qui s'adresse à tous les étudiants sur le campus de Poitiers, mais ça peut être pour les étudiants qui sont aussi sur Châtellerault et Angoulême aussi. Et nous avons dans ce service des infirmières qui reçoivent de 8h30 à 17h30 tous les jours et le vendredi jusqu'à 16h30 sans rendez-vous, pour des entretiens d'écoute et d'orientation ensuite sur d'autres services si c'est nécessaire, d'information et aussi pour des actes médicaux quand c'est nécessaire aussi. Nous avons également des médecins généralistes et des psychologues, psychiatres et sages-femmes et peut-être bientôt dentistes. C'est pas encore. On a le local, le matériel, mais pas les dentistes. Est-ce donc, que pour le c'est moment, un service gratuit ou pas ? Alors c'est un service qui est totalement pris en charge, donc ça n'est pas réellement gratuit puisque c'est pris en charge par la sécurité sociale. Les étudiants n'ont rien à avancer. Il suffit qu'ils soient étudiants, donc ils viennent avec leur carte étudiant et leur carte vitale. Voilà, mais rien ne leur sera prélevé. Nous avons également des consultations qui sont réalisées sur l'IUT de Châtellerault le vendredi pour ma part, donc je suis psychologue, et pour l'assistante sociale, c'est en général le mercredi. Pour nous contacter, c'est plutôt par mail. Il y a les affiches dans l'IUT où les personnes peuvent nous contacter. D'accord. Pour nos missions, moi en tant que psychologue, je reçois les étudiants, surtout ça peut être pour des entretiens de soutien, ça peut être un seul entretien parfois s'ils le souhaitent, et puis en général il y a des suivis psychologiques qui sont mis en place avec des psychothérapies et il peut y avoir aussi des séances de relaxation pour gérer le stress par exemple. Est-ce que vous trouvez que depuis la crise sanitaire, la Covid, est-ce que vous avez des demandes plus importantes ou est-ce que la vie est revenue comme avant après cette période ? Tout à fait. Alors la crise du Covid a vraiment créé de très très gros soucis de santé mentale et nous avons malheureusement toujours des problèmes qui se sont amplifiés, notamment tout ce qui est troubles anxieux, dépression. Mais il n'y a pas que ça, bien entendu. La vie a recommencé, mais ça a laissé, on va dire, des séquelles et des traces pour les jeunes. Après, l'avantage aussi, c'est que ça a permis de démocratiser un petit peu les suivis, et ce qui fait que les jeunes viennent plus facilement nous voir. Il y a un peu moins de sujets tabous, et je trouve que le lien avec les psychologues notamment se fait plus facilement. Ils viennent plus facilement, ils se saisissent davantage de cette possibilité-là. D'accord. Et je précise juste parce que c'est important, que bien entendu, les consultations se font en toute confidentialité et qu'il y a des justificatifs d'absence quand c'est pendant leur emploi du temps. C'est bien de le préciser, effectivement, pour rassurer les étudiants. Exactement. Et c'est important pour eux, je pense, surtout quand ils arrivent, mais même après, de pouvoir déposer un petit peu ce qu'ils ressentent, les difficultés qu'ils peuvent rencontrer, les questionnements, de ne pas rester tout seul avec, parce que le Covid, c'est ce qu'il y a eu de pire, c'était l'isolement. Et de pouvoir parler à quelqu'un, déposer sa souffrance, mettre des mots sur ce qui les questionne. C'est tout à fait normal à leur âge. Il y a beaucoup, on voit déjà en temps normal, c'est compliqué avec la société en ce moment, on sait très bien comment ça se passe. Mais dans le cas des étudiants, ils sont confrontés à beaucoup de bouleversements. Donc c'est important de pouvoir en parler à quelqu'un. Ça soulage et ça permet aussi de rompre l'isolement. Oui, tout à fait. Et je me tourne vers vous, Madame Bouassoun. Vous êtes assistante sociale. Donc, comment vous faites pour intervenir auprès des étudiants ? Enfin, quelles sont vos missions ? Quelle aide vous pouvez apporter exactement ? L'écoute, l'accompagnement social, notamment un accompagnement lié à des soucis financiers,
des soucis familiaux, des soucis de logement. Voilà, donc pour répondre à votre question précédente tout à l'heure par rapport à la Covid et surtout par rapport à la hausse des coûts de la vie aujourd'hui, on est souvent confronté à des demandes d'étudiants financières parce que les moyens sont faibles pour pouvoir se loger, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se rendre d'un point A à un point B avec des coûts qui deviennent de plus en plus élevés. Donc oui, en effet, on reçoit de plus en plus d'étudiants en demande d'aide alimentaire aussi. Sur Poitiers, on dispose de l'épicerie sociale de l'université, ce qui est aussi un tremplin pour nous. On leur permet d'apporter une réponse concrète à l'étudiant en demande. Et puis, parallèlement, on accompagne avec le service social du Crous de Poitiers, parce qu'on travaille ensemble aussi, on accompagne financièrement les demandes des étudiants. Des demandes financières liées à un souci de paiement de loyer, par exemple, à un défaut de financier lié à la santé, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, par rapport à un besoin en orthodontie. Où il n'y a plus de prise en charge et là on peut être un soutien financier. D'accord. Donc on étudie toutes les demandes dans leur globalité. On reçoit tous les étudiants, quelle que soit leur demande, soit pour un conseil, soit pour un suivi, un besoin très ponctuel. Après, on peut très bien ne plus les revoir, mais voilà, on est un tremplin en fait pour leur permettre d'améliorer leur quotidien, tout en n'ayant pas autre chose à penser que les études universitaires. Ici, sur Châtellerault, en fait, vous avez beaucoup de demandes. Vous recevez beaucoup de jeunes vous voir Oui, alors moi, pour ma part, j'avais des suivis. Donc ça fait, là, je crois que ça fait la 2e année que je viens sur Châtellerault. Donc c'est récent. J'ai un très bon contact avec l'équipe de l'IUT. Je dois dire qu'on est très bien reçus. J'ai un bureau qui est extrêmement confortable et qui permet la confidentialité. Et les étudiants se saisissent, oui, en effet, de cette possibilité-là. D'accord. Oui, j'étais en train de vous signaler que nous avons, parce que je fais un peu la publicité pour eux, parce que c'est un site qui est très bien fait par des étudiants Relais Santé. Ce sont des étudiants qui sont payés par l'université pour travailler autour de la santé en général. Et ils ont un site internet, un site sur Instagram, et qui s'appelle ERS-Poitiers. Et c'est un site qui est très bien fait pour les étudiants, avec plein de petites vignettes sur comment se débrouiller, comment faire un repas, sur la santé en général en fait. Et je trouve qu'il est bien fait, donc je leur fais la publicité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Ce sont des étudiants de Poitiers ? Oui, tout à fait. Et ils sont nombreux, mais ils interviennent aussi sur Châtellerault, sur Angoulême. Il y en a aussi à Niort. Et du coup, c'est un travail qu'ils font en équipe avec notamment le SSU. Et c'est vrai que ça permet d'être en contact direct avec les étudiants. Voilà. Très bien. C'est un bon relais. Eh bien, écoutez, Madame Audru et Madame Bouassoun, je pense que on connaît maintenant l'ensemble des services qui sont proposés par Service de santé universitaire, SSU, plus un complément avec étudiants relais santé ERS sur le site Instagram, si les étudiants sont intéressés pour prendre les conseils qui sont offerts sur ce site internet. Et puis, on vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On est ravis d'avoir pu faire passer l'information. Eh bien, écoutez, moi, je trouve que c'est très bien pour les étudiants de Châtellerault qui puissent avoir accès à ce type de service-là directement sur site. Merci, à très bientôt. Merci à vous, au revoir. C'était la présentation du bien-être étudiant dans le cadre de notre semaine spéciale IUT de Châtellerault. Vous pouvez retrouver cette émission sur ozonde.fr à la rubrique émission spéciale. Rendez-vous demain pour la dernière émission en compagnie d'Alain Brémaud, directeur du site de Châtellerault. Bonne soirée à l'écoute d'Ozonde FM.